Shalom. Bienvenue à l'émission Pensée de l'éternité, une émission des assemblées des rachetés située à Lubumbashi sur les avenues des Agaves et d'Aturas, qui sont réalisées à l'Assemblée chrétienne de Benoni en Afrique du Sud et présentée par votre humble serviteur Dieudonné Ilunga, qui va recevoir pour vous le pasteur Biro Panda. Pasteur, bonjour. Bonjour mon bien-aimé Dieudonné, et je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier où vous êtes. Nous disons shalom à vous, que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Et par la même occasion, nous profitons pour saluer les pasteurs Guilain, les pasteurs des assemblées chrétiennes ici à Benoni, en Afrique du Sud. Nous disons que l'Éternel Dieu de grâce les bénisse aussi à tous les membres de cette église, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient votre partage. Soyez richement bénis du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Oui. La Bible dit ceci: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui, et nous voudrons auprès de vous savoir quelle est la pensée de l'éternité du jour. Merci beaucoup. Quelle est la pensée de l'éternité du jour? C'est ça réellement la question majeure que nous nous posons. Parce que, comme vous venez de le dire, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oui, réellement, Dieu a accepté de cacher toute sa pensée dans les Saintes Écritures. Et nous le disons toujours, les Saintes Écritures, c'est la cachette de Dieu. Alors pour les sonder, il faut réellement les ouvrir, et pour que le peuple de Dieu puisse recevoir sa part. Et quelle est la part de Dieu aujourd'hui? Je pense que c'est la question que vous devez vous poser. Oui, c'est ça en fait, la sous-question qui devait venir. Mais toutefois, comme vous avez déjà enchaîné, je voudrais en entendre plus afin que le peuple de Dieu soit béni. Pour que le peuple de Dieu soit béni, nous allons parler sur un point très important, les successeurs. Qui est un successeur? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir un successeur? Et quel est le travail du successeur? Et le travail du successeur va s'arrêter quand? Toutes ces questions ici que nous nous posons. Mais c'est ça la pensée de l'éternité d'aujourd'hui. Et nous attaquons directement 2 Rois, chapitre 4, le verset 27 jusqu'au verset 36. C'est une très longue lecture, mais vous allez permettre que nous puissions lire seulement en sautant. Mais l'idée de la pensée plutôt de la lettre, nous allons la donner. Si ceux qui sont en train de nous suivre partout, vous êtes parsemés, je viens de dire, 2 Rois, chapitre 4, le verset 27 jusqu'au verset 36. Et je vais lire en sautant. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous prenons le verset 27. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit: laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'âme et l'Éternel me l'a cachée et ne m'a pas averti. Je saute, je prends le verset 29. Et Élisée dit à Géasi: mets une ceinture à terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un en route, ne le salue pas. Et si une personne te salue, ne le réponds pas. Et mets ton bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Nous prenons directement le verset 32 plutôt. Lorsque Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Amen. Le reste, vous pouvez le lire chez vous à la maison. De quoi est-il question ici? Il y a un homme qu'on appelait Élisée. Il était reçu par la femme de distinction et elle a préparé la place pour Élisée afin qu'il puisse avoir un endroit où il peut se reposer à tout moment qu'il vient chez eux. Mais Élisée avait découvert que cette femme n'avait pas d'enfant. Et il a donné l'enfant. Mais lorsqu'Élisée est retourné à la montagne, avec son serviteur Géasi, bien sûr, l'enfant est resté mourir. La femme a pris l'enfant, l'a fait endormir sur le lit d'Élisée. Et la femme est partie à la recherche d'Élisée à la montagne. Quand elle est arrivée, comme elle était pleine d'amertume, et Géasi pouvait la repousser parce qu'elle touchait les pieds de l'homme de Dieu. Il a dit: laisse-les, parce que son cœur est dans l'amertume. Il a compris que c'était un problème de l'enfant de la femme qui était mort. Il envoya son serviteur Géasi avec les bâtons, avec une condition, tout en disant:
Si une personne te salue en route, ne le salue pas, n'accepte pas. Si toi-même tu pars, ne salue pas une personne. Jusqu'à ce que tu arriveras là où se trouve l'enfant qui est mort et que tu étendras ton bâton sur lui pour que l'enfant puisse ressusciter. Mais ce que j'ai aimé dans cette affaire, lorsque le serviteur est allé, il est entré dans la maison, il a mis les bâtons, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, l'enfant n'était pas ressuscité. Il a laissé la porte ouverte. Et lorsque Élisée va venir, il trouve que la porte était déjà ouverte. Il ferma la porte derrière eux. Il resta avec l'enfant. Il termina le travail sur l'enfant. Et l'enfant était ressuscité. De quoi est-il question dans cette affaire? L'Écriture dit, dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. La Bible dit que toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et ces choses leur sont arrivées pour nous donner l'instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Alors lorsque je me pose la question, je me dis, quelle est l'instruction que je peux tirer de cette affaire? C'est-à-dire que lorsque mon enfant, ou soit l'enfant d'une personne qui a crié à l'évangile que je prêche, est mort, on vient me l'amener et je pars, je fais ce qu'Élisée a fait, en envoyant son serviteur, puis il s'envoie lui-même. Non, c'est pas ça. La Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'instruction. S'il n'y a pas d'exemple que nous tirons dans ça, à la manière des hommes. Et quelle est l'instruction que nous tirerons dans ça, à la manière des hommes? Il n'y en a pas. C'est pourquoi il faut retourner dans la pensée de Dieu, que nous appelons la pensée de l'éternité. Parce que c'est la pensée qui explique le pourquoi de chaque chose, qui explique le comment de chaque chose, qui montre même les camps de chaque chose, qui positionne les choses par rapport au temps, par rapport à leur espace. Mais je demande à Jésus me dit, vous sondez les Écritures voulant avoir en elles la vie, or ces Écritures parlent de moi. Si les Écritures parlent du Seigneur Jésus-Christ, c'est que dans cette affaire, il y a question de Jésus. Parce que la Bible, c'est la cachette de Jésus. Alors, qui est Élisée? Qui est son serviteur? Qui est cette femme? Et qui est l'enfant qui est mort? Parce que tout ça, ça cache la pensée rédemptrice de notre Dieu. Élisée étant à la montagne, Élisée c'est un prophète, l'homme qui connaît les choses qui vont arriver pendant que lui n'y est pas encore arrivé. Il est l'image seulement de l'éternel Dieu, l'homme qui était descendu à la montagne de Sinaï. Lorsque Dieu est descendu à la montagne de Sinaï, il est descendu comme étant un prophète de lui-même. Parce qu'un prophète, c'est le porte-parole de quelqu'un. Lui-même comme étant prophète, lui-même comme étant Dieu, il s'est fait prophète de lui-même. Et souvenez-vous, un prophète, c'est un porte-parole. Lorsque vous lisez Exode chapitre 19, la Bible dit qu'il s'est tenu à la montagne et il commençait à proclamer la loi. Quand il proclamait la loi, il le proclamait comme étant un prophète, comme étant porte-parole de lui-même, porte-parole de sa propre pensée. C'est que Élisée de la montagne, mais c'est l'éternel Dieu sur la montagne de Sinaï. Il va donner son bâton à lui, son pouvoir à lui, à un homme qui devait descendre pour ressusciter l'enfant qui était mort. Or, dans les jardins d'Éden, Dieu n'avait qu'un fils. Et cette femme-là n'avait aussi qu'un fils. Lorsque vous lisez la généalogie en ce qui concerne Jésus, on arrive en Luc, il nous fait comprendre que Adam, c'était le fils de Dieu. Dieu n'avait qu'un seul fils. Lorsque Adam a commis le péché, le fils Adam est mort. Parce que la Bible dit, le jour où tu mangeras de l'arbre dont je t'ai interdit, tu vas mourir. Alors nous comprenons, par l'analogie de la pensée de Dieu, que cet enfant de la veuve, qui est l'humanité dans son entièreté, qui était mort, cet enfant représentait le fils que Adam, qui est tombé dans le péché. À cause de ça, pour les ressusciter, cela veut dire les ramener à la vie, ou soit lui donner le salut, Adam devait faire quoi? Devait recevoir l'arrivée de celui qui a le pouvoir de donner la vie. C'est ainsi que vous allez voir, la Bible nous dit que Élisée a pris le bâton, il a donné à Élisée, à Géasi, pour qu'il aille avec le bâton ressusciter l'enfant. Mais malheureusement, le bâton n'a rien fait. Alors c'est qui? C'est Moïse, qui est venu avec un bâton qui pouvait ressusciter. Cela veut dire amener la perfection au peuple. Et le bâton là de Moïse, ce n'était que la loi. Moïse est descendu avec la loi. Il a étalé sur Adam. Adam, l'humanité qui était représentée par la maison d'Israël. Mais la loi n'a pas amené à la perfection. C'est pourquoi Hébreu est en train de dire que la loi
et les sacerdoces lévitiques n'ont pas amené le peuple à la perfection. Comme les bâtons n'avaient pas réellement ressuscité l'enfant, et il y avait aussi une loi qui disait à Géasi de ne pas saluer une personne en cours de route et de ne pas accepter la salutation. Que signifie la salutation selon les Saintes Écritures? La salutation, mes frères et sœurs, mais c'est ce qui donne l'enfant. Lorsque l'ange est venu chez Marie pour lui donner l'enfant, mais il l'a salué. Lorsque Marie s'est rencontrée avec Élisabeth, c'est par la salutation que l'enfant qui était dans l'un tout comme dans l'autre pouvait tressaillir de joie. Est-ce que vous voyez? C'est que le travail de ses serviteurs, c'était de ne pas donner la vie au peuple. Ah là, ça accomplit l'écriture qui dit, dans Ézéchiel chapitre 20, verset 25. La Bible dit ceci: je leur ai donné des commandements, je leur ai donné des préceptes qui ne pouvaient pas leur donner la vie. En par là, je comprends. L'homme au bâton, c'est-à-dire Moïse, avec les sacerdoces lévitiques, avec la loi, il n'a pas salué le peuple. Cela veut dire quoi? Il n'a pas donné la vie au peuple. Comme il n'a pas donné la vie au peuple, cela nécessite qu'Élisée quitte la montagne et qu'il descende là où il y a les morts. Oh, quitter la montagne et descendre là où il y a la mort, c'est un langage qui veut seulement expliquer que les célestes a accepté de devenir un terrestre. Lorsque les célestes acceptent de devenir un terrestre, c'est qu'ils portent un corps par lequel il peut compatir à la souffrance de celui qui est mort. Ces mouvements-là expliquent le Dieu invisible qui s'est rendu visible dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui n'avait pas un corps, qui a accepté de porter un corps dans la personne du Seigneur Jésus, à la recherche de la brebis qui était perdue, à la recherche de l'enfant qui était mort. Je pense que là, le peuple de Dieu est en train de suivre. Parce que le bâton n'a pas ressuscité, parce que les sacerdoces lévitiques n'ont pas donné la vie, parce que la loi n'a pas amené à la perfection, parce que le salut n'a pas été manifesté dans l'œuvre qui se faisait au moyen du sang de béliers et de moutons, il faut maintenant que Dieu accepte de venir avec son propre sang. C'est là où l'Écriture est en train de dire, dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16 plutôt, l'Écriture dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Cette manifestation en chair, c'est la descente du prophète de la montagne jusqu'au bas de la montagne. Lorsque Dieu descend de la montagne jusqu'au bas de la montagne, il devient un homme. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il le fait toujours. C'est sa manière de faire, mes frères. Parce que l'Écriture dit que rien de nouveau ne se crée. L'Éternel Dieu ramène ce qui était. Qu'est-ce qui était? Lorsqu'il est descendu à la montagne de Sinaï, la Bible dit que l'Éternel Dieu de gloire descendit à la montagne de Sinaï, mais il leur parla du haut des cieux. Ah, souvenez-vous, cela est écrit dans Néhémie chapitre 9, le verset 13. Lorsque Jésus-Christ est venu aussi sur la terre, Dieu a parlé du haut des cieux. Ah, la descente du prophète de la montagne vers la terre, c'est la venue de Dieu dans la forme humaine que nous appelons Emmanuel. Mais quand il est arrivé, la porte était ouverte. Pourquoi les premiers serviteurs qui étaient venus avec les bâtons a laissé la porte ouverte? C'était pour accomplir Deutéronome chapitre 18, le verset 18, qui dit ceci: que l'Éternel Dieu vous donnera un autre prophète comme moi, vous l'écouterez. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte à qui? À son successeur. Parce que lui était incapable de sauver, il était incapable d'amener à la perfection, il a laissé la porte ouverte. Mais regardez le mouvement d'Élisée. Lorsque lui, il arrive, il entre dans la maison, il ferme la porte derrière lui. Il enlève d'abord tous. Il ferme la porte derrière lui. C'est que pour dire qu'après le travail qu'il va faire, il n'y a pas de successeur. Ah, j'aimerais te dire, lorsque Jésus-Christ a fermé la porte, mais c'était au bois du calvaire. Et quand il a tout parlé, il va leur dire ceci: Père, Père, tout est accompli. Tout est accompli. C'était une porte qui était fermée pour dire que le travail qu'il a fait, c'est le travail qui a amené la perfection à l'humanité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de perfection en un autre successeur, mais nous avons la perfection dans le véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'en matière de successeur, Élisée a fermé la porte. Il a fait le travail seul. Pourquoi Élisée va faire le travail seul? C'est pour accomplir Ésaïe chapitre 63,
qui est en train de dire ceci. J'étais seul en train de fouler la cuve de la colère de Dieu. Le travail de la résurrection, c'était un travail seul qui appartenait à Élisée. C'est-à-dire, le travail du salut, c'est un travail seul qui appartient au Seigneur Jésus-Christ, le seul qui a tout accompli au travers lui-même. Il n'y a pas de successeur. Il a fermé la porte. Ah, tu as besoin d'un deuxième témoin? Je te donne un deuxième témoin. Nous pouvons le lire, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous pouvons le lire, bien-aimés, dans le Seigneur. En ce qui concerne les successeurs, vous allez voir que Daniel, chapitre 9, est en train de dire quelque chose que j'aime beaucoup. J'aimerais le chercher un peu et le lire. Mes bien-aimés, prenons Daniel. Pendant que nous prenons Daniel, je suis en train de remettre un peu une parole à notre bien-aimé Dieudonné, qui puisse réellement nous dire quelque chose par rapport à ce que nous venons de parler. Et en plus de ça, s'il y a quelques petites questions qu'il peut ajouter avant que nous puissions terminer la pensée d'aujourd'hui et que nous puissions comprendre pourquoi Jésus n'a pas de successeur. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous avons suivi religieusement et vous avez exposé pour dire, relatant l'histoire de la femme qui avait perdu son fils et qui est allée voir les prophètes, afin que les prophètes qui lui avaient donné l'enfant puissent trouver solution au problème qu'il avait. Et nous voyons que Géasi a été envoyé, mais il n'a pas pu donner solution au problème de la femme. Et le prophète est venu lui-même et il a redonné la vie à l'enfant. Aujourd'hui, dans notre siècle présent, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ceci? Parce que vous l'avez exposé dans l'angle où vous avez montré qu'il y a eu le premier prophète comme étant serviteur qui est passé et qui a eu un successeur. Et le successeur qui est venu après le premier n'a pas fermé la porte pour dire qu'après lui, il n'y aura personne d'autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, pasteur? Oui, ce que nous pouvons dire là-dessus, c'est Daniel chapitre 9, le verset 26. La Bible dit ceci. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Il n'aura personne pour lui. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville, les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Ici, Daniel a vu au travers les 70 semaines, parce que les 70 semaines, c'est un problème d'Israël, mais qui introduit le Messie et le retranchement du Messie. Il y a l'entrée du Messie dans le travail et le retranchement du Messie. Le retranchement, c'est quoi? C'est enlever, tuer ou soit faire périr. Le Messie, nous savons bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit ici que lorsque le Messie est retranché, il n'aura pas de successeur. Retranché, c'est quoi? C'est Ésaïe chapitre 53, le verset 6. La Bible dit ceci. Il a été retranché à cause de nos iniquités. C'est lui qui était retranché là. C'est celui que Ésaïe est en train de parler. Au chapitre 53, qu'il a été retranché à cause de nos iniquités. Ah, c'est cet homme-là que Daniel aussi est en train de voir. Que lorsqu'il est retranché, il n'aura pas de successeur. Le retranchement de cet homme s'est passé à la croix. Lorsque Jésus était en train de mourir à la croix, c'était l'effet du retranchement du Messie. Or, le retranchement du Messie, pendant qu'il a fait son travail, la Bible dit ceci, que la porte serait fermée. Il n'y a pas de successeur. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises à nos pères, par les prophètes, Dieu nous parle en ces derniers temps, au travers les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses. Depuis que le fils a commencé à parler, il n'a jamais terminé de parler. Parce que selon la loi de la prophétie, pendant qu'un prophète est en train de prophétiser, un autre ne peut pas. Pour qu'un autre puisse prophétiser, il faut que celui qui prophétisait termine. Quand la prophétie de Moïse est terminée, directement commence la prophétie de Jésus. Mais depuis que Jésus a commencé à parler, jusqu'à aujourd'hui, il parle encore dans sa maison. Il n'a pas de successeur. Jésus-Christ n'a pas de successeur. Il n'y a aucun homme qui peut se nommer aujourd'hui ou soit se donner un pouvoir de dire aux gens qu'il est le successeur du Seigneur Jésus. Tout comme pour dire, Jésus n'avait pas accompli son travail, je suis venu accomplir le reste de son travail. Jésus avait déjà tout accompli. C'est le travail que Élisée a fait dans la maison où il y avait l'enfant qui était mort.
La maison, il y avait l'enfant qui était mort, mais c'est la terre. Et l'enfant, c'est Adam. En Adam, nous tous, nous étions là. Quand Jésus est venu pour nous ressusciter, il a fait le travail au travers de son propre sang. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre. Quand il y a un successeur, il doit venir avec la chose que le premier n'a pas donnée. Si le premier a donné le sang de bélier et de mouton, mais nous, aujourd'hui, Jésus est venu avec son propre sang. Et quand il a donné son propre sang, il n'y a pas un autre sang meilleur, plus que le sang de Jésus, pour qu'il ait un successeur. Ah, c'est là où l'Écriture dit, l'Éternel Dieu dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est que la volonté de Dieu, c'était d'avoir un corps capable de donner le salut. Cela veut dire ressusciter celui qui était mort. Ah, l'œuvre de la croix, c'était pour ressusciter l'enfant de cette femme sunamite. L'œuvre de la croix, c'était pour ressusciter la race perdue en Adam. L'humanité qui était perdue en Adam. D'où viendra le troisième? Ah, j'ajoute un verset. Jean chapitre 1, le verset 17. En matière de successeurs. Il dit ceci. Moïse est venu avec la loi. Comme la loi n'était pas le comble de tout, Jésus-Christ devait venir avec la grâce et la vérité. Il ferme la porte. Parce que nous avons la loi, nous avons aussi la grâce et la vérité. La porte est fermée. Il n'y a pas de successeur. Aujourd'hui, tout se trouve seulement dans le corps qu'on appelle le Seigneur Jésus. En dehors du corps Jésus, il n'y a rien d'autre que nous pouvons trouver. La foi, le pardon des péchés, tout doit être annoncé. Le salut doit être annoncé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous me direz, mais nous avons aussi le prophète du temps de la fin. Sans lui, nous n'aurons pas la vie. J'aimerais vous dire que l'Écriture dit ceci. Dans Galates chapitre 1er, le verset 8, quand on posait les fondements, par l'apôtre Paul, il dit, quand bien même un homme, quand bien même un ange du ciel plutôt, viendrait et vous annoncerait un autre évangile, que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème. Ce qui veut dire ceci, l'évangile du Christ est posé sur deux montagnes. La montagne de Sinaï avec la loi, ça c'est le premier serviteur qui est venu avec le bâton, Géasi, représentant Moïse. Tandis que la deuxième montagne, c'est la montagne de la grâce et de la vérité. Là où le Seigneur Jésus-Christ lui-même vient encore en chair et en os. Et le travail qu'il va faire, c'est quoi? Il va s'étaler lui-même sur l'enfant qui est mort. Mais regardez sa taille. Regardez aussi la taille de l'enfant. Comment est-ce qu'il va se mettre à la taille de l'enfant? Oui, j'aimerais te dire, il a pris la position, la nature de l'enfant qui était mort. Il a pris sa taille pour le ressusciter. Cela veut dire quoi? Il a pris notre position, il a pris notre nature. Pour faire quoi? Pour nous sauver. C'est ça ce que Élisée a fait dans la maison. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Et souvenez-vous, le voleur disait, j'aime beaucoup cela, le voleur était en train de dire ceci, nous sommes coupables de ce qu'on est en train de nous condamner. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Mais il a pris notre position. C'est ça, l'homme est lancé qui a pris la taille de l'enfant. C'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. Après l'œuvre de la croix, il n'y a pas de successeur. Parce que le salut, c'est un problème du sang. En dehors du sang de bélier et de mouton que Dieu avait mis de côté, il a pris un sang innocent. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. D'où viendra le troisième? Il n'y a pas de successeur. Il est incomparable. Il est au-dessus de tout. Et la Bible dit que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ seul est Seigneur à la gloire du Dieu de Père. Non pas attaché avec un homme. J'aimerais que tu me comprennes en ce jour qu'à part Jésus, il n'y a pas de successeur. Remets ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Un exposé très enrichissant. Et je voudrais ici un peu de mots, que vous puissiez conclure ce message avant que nous puissions refermer cette émission. Si on peut retourner aujourd'hui un peu de mots, si on peut aujourd'hui dire, j'ai suivi pasteur Pierrot, qu'est-ce que je peux retenir? C'est que le peuple de Dieu doit retenir, c'est ceci. La montagne où était Élisée, parce que tout ceci n'était que quelque chose qui nous expliquait la pensée cachée de Dieu. La montagne où était Élisée, c'est le ciel. Il a envoyé son premier serviteur pour guérir
l'enfant qui était mort, les ressuscité, cela veut dire Adam, dans le péché, c'était Moïse avec les bâtons, les sacerdoces lévitiques. Mais l'enfant n'était pas ressuscité. Moïse a dit, je laisse la porte ouverte. Il a laissé la porte ouverte pour accomplir Deutéronome qui dit que l'Éternel Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ça, c'était une porte ouverte pour permettre à Jésus d'entrer. Mais quand Élisée est arrivé sur l'endroit, il a pris la place. Cela veut dire, comme Jésus, il a fermé la porte. Jésus a fermé pour nous la porte à la croix car il a dit, Père, tout est accompli. Tout, il n'y a rien qui est resté. Tout est accompli. Alors pour dire quoi? Fermer la porte, il n'a pas de successeur. Remets ton salut dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Remets ta foi dans la personne du Seigneur Jésus. Remets ta confiance dans la personne du Seigneur Jésus et le salut t'appartient. Que l'Éternel vous bénisse. Il n'a pas de successeur. Il reste que seul lui-même. Même à la montagne de la transfiguration, lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils virent que Jésus seul. Il n'a pas de successeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, très enrichissant. Il n'a pas de successeur. C'est que nous retenons qu'il n'y a pas un autre nom au-delà du nom de Jésus. Nous retenons que tout le travail en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la vie éternelle, en ce qui concerne la conversion des âmes, en ce qui concerne la délivrance, en ce qui concerne la vie de Dieu en nous, a été fait à la croix. Et de là, Jésus a tout fait. Et il n'y a rien d'autre qui peut être accompli par qui que ce soit. Réserve-toi, laisse la place à celui qui a fait son travail parce qu'il est l'auteur de cette œuvre. Nous avons été très enrichis par cette intervention. Et avant que nous puissions finir, nous allons retourner la parole au pasteur Bureau pour la prière et la bénédiction des enfants de Dieu. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es le seul qui sait arroser ces paroles dans le cœur de ton peuple. Nous avons vu que la porte est déjà fermée. Il n'y a pas de successeur. Tu es seul. Tu es au-dessus de tout. Sois seul au-dessus de tout et domine dans nos frères, dans nos sœurs. Que cette parole trouve de la place parce qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en toi, le Seigneur Jésus. Merci notre Père. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Lord, if I find favor in your sight, Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. Across the hardest desert, I'll travel near or far for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King. For your glory, I will do anything just to see